Salut ma miss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver, même si aujourd'hui j'ai un peu mal à la gorge. Si tu regardes une de mes vidéos pour la première fois et que tu te demandes mais de quoi parle-t-elle, qui est-elle? Alors je me présente, je m'appelle Jeanne. Sur cette chaîne, j'aborde les thèmes de la beauté et des soins de la peau, comme aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si ces thèmes t'intéressent, tu t'abonnes. Depuis plusieurs années déjà, on entend parler de la clean girl. Ces derniers mois, il y a des tendances de soins de la peau qui n'en finissent pas. Je vais te mettre une photo. Alors, si suivre une routine de soins à rallonge ne t'intéresse pas, alors je t'invite à suivre ma vidéo et je vais me maquiller en même temps. Ma routine minimaliste avec 5 étapes. J'ai déjà maquillé mes sourcils. Peut-être que ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Alors, je vais continuer. La première étape, c'est d'utiliser un savon pour nettoyer le visage ou bien un gel visage. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser celui que j'achète dans une pharmacie au lait de chèvre. Après, tu peux acheter un savon d'une autre marque, peu importe. Mais le mien, il se présente sous cette forme. Le savon au lait de chèvre est parfait, surtout si tu as une peau grasse parce qu'il permet vraiment d'exfolier la peau. Depuis plusieurs mois, j'utilise un savon au lieu du gel pour le visage. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il a le même résultat et en plus, il dure plus longtemps. En moyenne, le savon que je viens de te montrer, je l'utilise au moins pendant 3 mois. Après avoir utilisé le savon, j'utilise une lotion tonique pour nettoyer ma peau en profondeur et enlever les imperfections. J'utilise une fois de plus un produit de chez Aromazone et il fait ses effets. Il contient de la niacinamide à 5%, du zinc et de l'acide hyaluronique. Donc quasiment tous mes produits, tu verras qu'il y a souvent de l'acide hyaluronique. Cette deuxième étape est importante parce que la lotion tonique permet d'unifier le teint et d'affiner le grain de peau. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'est l'une des étapes qui a vraiment fait la différence au niveau de ma skincare. C'est qu'avant, j'utilisais un gel pour nettoyer mon visage. Je m'étais rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment les pores très dilatés. Et c'est grâce à cette étape que j'ai vu une grande différence sur l'effet de ma peau. Alors, je m'en passe pas. Et en moyenne, je le fais une fois par jour. Et c'est le soir. Parce que je sais qu'en fait, le soir, j'enlève le maquillage de ma peau, la pollution. Et je sais que le soin va pénétrer en profondeur et après, ma peau va respirer durant toute la nuit. La troisième étape de ma skincare, c'est d'utiliser un sérum. Très important. Le matin, j'utilise le sérum avec de l'acide hyaluronique. Et le soir, j'utilise celui à base de niacinamide, de zinc et de cuivre. Celui à l'acide hyaluronique se présente sous cette forme et il est parfait pour ma peau parce que la peau en général a besoin d'hydratation, que tu aies une peau grasse ou sèche. Et en plus, il est repulpant et comble les rides. On ne rajeunit pas, on prend de l'âge. Et le sérum à la niacinamide, il est parfait pour les peaux grasses parce qu'il permet de resserrer les pores et de prévenir l'apparition des boutons. Et c'est vrai que depuis que j'utilise aussi, j'ai vu l'effet. J'ai rarement des boutons qui apparaissent sur ma peau. Alors qu'avant, c'était apparition de boutons à gogo sur mon visage. Je ne peux même pas expliquer. La quatrième étape de ma routine, c'est de mettre une crème hydratante. Et peu importe ton type de peau, que tu aies une peau grasse, peau sèche, tu as besoin d'hydrater ta peau. Cette étape-là, tu ne peux même pas l'enlever ni faire l'impasse dessus. Et hydrater ta peau quotidiennement, 2 fois par jour. Parce que le matin, ta peau a besoin de soins pour affronter la journée. Et en même temps, tu enlèves la sueur cumulée pendant la nuit. J'utilise particulièrement la marque Sobio de Léa Nature. Ça fait des années que je l'utilise, je dirais même plus de 5 ans. Oui, plus de 5 ans dès que je l'ai découvert. Quand j'avais commencé à chercher une crème pour le visage, je me suis dit, vu que je connais déjà la marque, je vais tester la crème pour le visage. Et au final, elle me va parfaitement. C'est l'une des seules crèmes qui ne modifie pas la couleur de mon visage. Depuis plus de 2 mois, j'utilise particulièrement celle qui est anti-âge parce qu'on ne rajeunit pas, on prend de l'âge. Et mieux tu prends soin de ta peau, mieux elle réagira avec l'âge. Elle contient aussi de l'acide hyaluronique et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que tu te rendras compte que dans mes produits, il y a beaucoup d'acide hyaluronique. Et en ce moment, je suis en train de refaire un peu ma liste et tout parce que l'année dernière, j'utilisais beaucoup de vitamine C pour la peau. Et là, cette année, je me suis rendu compte que je n'en utilise quasiment pas. Alors, vu que j'en ai déjà pas mal dans la plupart des produits de soins, je vais éliminer, je pense que ce sera le sérum. Et comme ça, je prendrai un sérum à la vitamine C pour avoir plus d'effets complémentaires. 5e produit que j'utilise pour finir ma routine minimaliste, c'est de la vaseline ou un labello.
d'utiliser de la vaseline ou un labello sur les lèvres pour les hydrater. L'hydratation des lèvres est très importante, que tu y appliques du gloss ou encore du rouge à lèvres. Qui a envie d'avoir des lèvres gercées? Pas moi. Alors, je le fais tout le temps et même plusieurs fois dans la journée quand je n'ai pas de rouge à lèvres. En ce moment, j'utilise de la vaseline. J'ai l'habitude d'utiliser du labello de la marque Le Petit Marseillais ou encore Le Petit Olivier. Et celui-là, je l'ai trouvé anormal, il tient. C'est avec de l'aloe vera. Il fait 20 grammes et là, ça fait déjà plus de 2 mois que j'utilise. Il en reste encore beaucoup. Attends, je vais te montrer. Regarde. Et j'en profite pour m'en remettre encore un peu. Aujourd'hui, j'ai trop la flemme. Alors, je vais appliquer l'highlighter avec les doigts. Alors que je le fais rarement. Et j'en profite pour te donner mon ultime conseil. C'est d'éviter, en tout cas éviter au maximum, autant que tu le peux, de toucher ton visage durant la journée. On ne s'en rend pas forcément compte, mais les mains sales, c'est vraiment un nid à bactéries. Là, tu vas me dire, oui, je parle de ça alors que je suis en train d'étaler mon highlighter avec les doigts. Mais sauf comment? Je me suis lavé les mains avant de commencer à me maquiller. J'ai eu la main lourde sur l'highlighter, comme d'habitude. Bon, j'ai... Et pourtant, à chaque fois, je me mets juste un tout petit peu. Hein. Hop, hop. En fait, plus tu vas toucher ton visage avec les mains sales, plus tu vas transférer les bactéries et plus ta peau aura tendance à transférer des bactéries sur ton visage. Et plus tu transfères de bactéries, et ben, les boutons vont apparaître, blablabla, et ainsi de suite, comme un cercle vicieux. Merci ma miss d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et partage à une autre miss qui en aura besoin autour de toi. Ciao!